Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons revoir certains rapports trigonométriques. Nous allons en voir des nouveaux. Nous allons aussi travailler les radians versus les degrés pour la mesure d'un angle et nous allons travailler la longueur d'un arc de cercle. Pour les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle, nous connaissons le rapport sinus qui est le côté opposé sur l'hypoténuse, le rapport cosinus qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse et le rapport tangente qui est le côté opposé sur le côté adjacent. Le petit truc moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, le SOHCAHTOA, donc sinus c'est opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse et tangente opposé sur adjacent. Dans le triangle ABC rectangle en C, on peut définir le rapport sinus de l'angle A comme étant le côté A sur le côté C. Cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent, donc B, sur l'hypoténuse, qui est C. Et le rapport tangente de A, qui est opposé, petit a, sur adjacent, petit b. En inversant chacun de ces rapports, on en obtient trois autres, soit les rapports coséquente, séquente et cotangente de l'angle A. Le rapport coséquente de A, qu'on écrit cosec de A, est donc 1 sur sin de A, et par définition, dans le triangle ABC, si contre rectangle en C, ce sera donc C sur A, l'inverse de A sur C. Pour le rapport séquente qu'on écrit sec de A, ça va être 1 sur cos de A, donc dans ce cas-ci, C sur B, puisqu'on avait pour cos de A, B sur C. Et pour le rapport cotangente de A, qu'on écrit cot de A, ça va être 1 sur la tangente de A, on aura donc B sur A, puisque la tangente de A, c'était A sur B. On a aussi les équivalences suivantes. La tangente de l'angle A, c'est le sinus de l'angle A sur le cosinus de l'angle A. Donc, la cotangente de l'angle A, ça va être 1 sur la tangente de l'angle A. On aura donc cos de A sur sin de A. En voilà pour les trois nouveaux rapports trigonométriques, coséquente, séquente et cotangente, qu'on utilisera davantage avec les identités trigonométriques. Radian et arc. Nous savons qu'un angle peut être mesuré en degrés. Cependant, il existe une autre unité de mesure pour mesurer des angles. On appelle les radians. Un radian, c'est quoi? Ça correspond à la mesure de l'angle au centre d'un cercle dont l'arc intercepté a la même longueur que celle du rayon de ce cercle. Regardons le cercle qui est juste ici, de centre O. Donc ici, j'ai des rayons du cercle et ce qu'on dit, c'est que la mesure de l'angle au centre va avoir 1 radian quand la mesure du rayon de ce cercle aura la même longueur que l'arc intercepté par notre angle. On peut donc dire que la mesure d'un angle au centre en radians correspond au nombre de fois que le rayon est compris dans l'arc intercepté par cet angle. Et on écrit la mesure de l'angle θ en radians est égale à la mesure de l'arc sur le rayon. Si on dit que la circonférence d'un cercle se calcule à l'aide de la formule C est égal à 2πr et qu'elle correspond à un angle au centre complet de 360 degrés, alors la mesure de l'angle θ en radians, ça va être 2πr sur r, ce qui nous donne 2π. Ça sera donc 2π radians. 2π radians, c'est quoi? C'est environ 6,2832 radians. On fait juste 2 multiplié par la valeur de π, environ 3,1416. On a donc l'équivalence suivante. Un angle complet en degrés étant de 360 degrés sera donc équivalent à un angle complet en radians qui est de 2π radians. Si on divise par 2 chacun des membres de l'équation, on obtient 180 degrés qui est donc égal à π radians. Regardons maintenant à l'aide d'un rapporteur d'angle trigonométrique ce qu'est un radian. Donc si on regarde ici, j'ai un cercle complet avec des mesures. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai un petit bout de plus. Notre angle au centre θ va intercepter un arc de cercle. Et on dit que cet angle mesure 1 radian
si la mesure de l'arc intercepté par notre angle θ a la même longueur que la mesure du rayon de ce cercle. Alors, c'est pour ça qu'ici, on va avoir 1 radian, 2 radians, 3 radians, 4, 5, 6 et un peu plus. Tout à l'heure, on a dit qu'un tour complet en radians mesurait environ 6,2832 radians. Alors, c'est ça ici, la petite partie qu'on note de plus. 6 radians, c'est ici, et un tour complet en radians, ça sera 6,2832 radians. Pour les équivalences, on voit ici, c'est gradué en degrés. Donc, 360 degrés, ça sera égal à 2 pi radians. Et pour la deuxième équivalence, on a 180 degrés qui est égal à pi radians, soit la moitié d'un tour. Passage d'une unité de mesure à l'autre. Si un angle de 180 degrés correspond à un angle de pi radian, alors on peut utiliser la proportion suivante pour faire le passage d'une unité de mesure à l'autre. N degrés sur 180 degrés est égal à θ radian sur pi radian. Ici, n degrés, c'est la mesure de l'angle au centre en degrés, et θ radian, θ pour la mesure de l'angle au centre en radian. Numéro 1. Transforme un angle de 30 degrés et de 60 degrés en radian. Pour l'angle de 30 degrés, on aura donc la proportion 30 sur 180, je n'écris pas les unités, est égal à θ sur pi. Pour isoler θ, on va multiplier tout simplement 30 par pi et on va diviser par 180. θ est donc égal à 30 pi sur 180. Et en divisant par 30 au numérateur et au dénominateur, on obtient pi sur 6. On a donc l'équivalence 30 degrés qui correspond à pi sur 6 radians. Pour l'angle de 60 degrés, on a la proportion 60 sur 180 qui est égale à θ sur pi. En isolant θ, on obtient θ qui est égal à 60 pi sur 180 et en divisant par 60 au numérateur et au dénominateur, ça nous donne pi sur 3. On a donc l'équivalence suivante. 60 degrés équivaut à pi sur 3 radians. Au numéro 2, c'est l'inverse. On dit transforme un angle de pi sur 4 radians en degrés. Dans notre proportion, on va remplacer cette fois-ci le θ par pi sur 4 et on cherchera la valeur de n. On a donc n sur 180 est égal à pi sur 4 divisé par pi. On va aller représenter le membre de droite de la proportion d'une autre façon. Pi sur 4 divisé par pi, c'est la même chose que pi sur 4 fois 1 sur pi. Quand je veux diviser par pi, j'ai tout simplement changé le divisé pour un fois et j'ai inversé ma deuxième fraction. Ici, vu qu'il n'y a pas de dénominateur, c'est 1. Donc, ça va devenir pi sur 4 fois 1 sur pi. Maintenant, on peut tout simplement simplifier les deux pi au numérateur et au dénominateur et on obtient 1 quart. Je vais donc pouvoir remplacer le membre de droite par 1 quart, ce qui nous donne n sur 180 qui est égal à 1 quart. Pour trouver la valeur de n, on multiplie par 180 de chaque côté. N est donc égal à 180 divisé par 4 qui est égal à 45. On a donc l'équivalence suivante. Pi sur 4 radians est donc équivalent à 45 degrés. Longueur d'un arc de cercle. La longueur d'un arc de cercle que l'on note avec L majuscule peut être calculée à l'aide de la formule suivante. L majuscule qui est égal à θ fois R, où θ est la mesure de l'angle au centre en radians et R la mesure du rayon du cercle. Regardons un exemple à l'aide du numéro 3. Détermine la longueur d'un arc de cercle dont l'angle au centre mesure 2 radians si le rayon du cercle mesure 5 cm. On a donc L majuscule qui est égal à 2 radians fois 5 cm. La réponse va nous donner 10
cm. On prend toujours les mêmes unités pour la longueur de l'arc de cercle que les unités du rayon. Il faut absolument que notre angle soit en radians. Si jamais on nous le donne en degrés, il va falloir le transformer en radians pour être capable d'utiliser la formule L majuscule est égal à θ fois R. Numéro 4. Détermine la mesure de l'angle au centre d'un cercle de rayon 8,5 cm dont l'arc intercepté par celui-ci mesure 12,75 cm. De la formule L majuscule qui est égale à θ fois R, on remplace L majuscule par 12,75 et on remplace le R par 8,5. On obtient 12,75 qui est égal à θ fois 8,5. En divisant par 8,5 de chaque côté, on obtient θ est égal à 12,75 divisé par 8,5, ce qui donne 1,5. θ est donc égal à 1,5 radians. Voilà pour cette première capsule sur le cercle trigonométrique.